Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'étude de Medex. Et mon frère, imagine-toi, non, là, ferme les yeux, ok? Imagine-toi avoir une barbe à la Rick Ross. Hein? Une barbe à la DJ Khaled. Oui, the best music. Imagine-toi être chauve. Non. Mon gars, ne fais pas cette face-là. Donc, imagine-toi, tu es chauve, mais tu as une grosse barbe. Imagine-toi. Et si je te disais que tu étais capable d'avoir une barbe? Et oui, je sais. Je comprends que tu n'as rien, ou presque rien. Je comprends que tu es un berbe. C'est correct, ça va. Accepte-le. Mais maintenant, j'ai une solution pour toi. Es-tu prêt à passer à l'action? Je sais que ce n'est pas de ta faute. Et oui, il faut blâmer tes parents qui t'ont transmis les gènes de merde. Je m'excuse. Et voilà, c'est la réalité, regarde. Mon père, lui, il a de la barbe, hein, la grosse barbe et tout. Et moi, à 22 ans, j'avais rien. Non, mais quel papa égoïste il est. Ah. Comme on dit dans la vie, quand la vie te jette du citron, qu'est-ce que tu... Eh yo, j'ai dit citron. Bon, c'est pas grave, écoute, la vie m'a jeté une mangue. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais la manger? Ben oui, certes, je vais la manger, je reviens. Bon, maintenant que j'ai fini de déguster ma mangue, on va passer aux choses sérieuses. Dans le fond, derrière cet enfant joyeux, il se cache un enfant triste. Un enfant qui a toujours voulu avoir de la barbe. Un enfant, quand il voyait ses amis à 17 ans avoir leur première barbe, 2, 3 poils, 4 poils, 5 poils, était jaloux. Un enfant qui, à 22 ans, n'avait rien encore. Un enfant à 24 ans qui a décidé de passer à l'action. Là, non, j'étais fatigué. Non, ça allait pas se passer comme ça quand même. Donc au début, je me suis dit, si je pouvais juste avoir ça ici, cette petite barbe ici, barbichette ici, je serais très content. Mais vous savez, hein, l'être humain, on en veut toujours plus. Encore plus. Donc une fois que j'ai commencé à avoir un peu de barbe ici, je me suis dit, non, je vais pas m'arrêter là. Donc je suis allé avec là. Donc là, en ce moment, on peut voir que ça a poussé un peu partout. Et mais, je vous épargne tous les détails car j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc je mettrai le lien en haut, à droite ou à gauche, dans la description aussi. Vous pouvez aller voir la première vidéo que j'ai fait sur le produit minoxidil. Donc aujourd'hui, on est ici pour mon nouveau goal. Donc je ne vais pas m'arrêter là. Et oui, j'ai déjà atteint un certain niveau sans, on va dire, sans coloration, rien du tout. Donc vous pouvez le voir sur la vidéo que je mets là. Donc j'ai déjà atteint un certain niveau, mais ça ne me suffit pas. Et oui, je suis un être humain. C'est ça. Quand je regardais les vidéos sur le net à propos du produit minoxidil, il y a une question qui revenait souvent dans les commentaires, c'est que est-ce que quand j'arrête le minoxidil, est-ce que la barbe va tomber? Donc, après avoir fait ma première vidéo sur le minoxidil, je me suis dit, on va faire un test. Donc, je me suis dit, je ne vais pas utiliser ce produit pendant un certain temps. C'était à peu près plusieurs semaines, quoi. Je me rappelle plus trop. Ça va faire exactement 55 jours et 16 heures. Ça me donne un résultat comme ceci, comme vous le voyez. Bien sûr, j'ai dû égaliser un peu parce que là, j'ai des parties plus épaisses. Là, ces parties-là, vous voyez ici, cette partie-là, elle est épaisse. Et le reste, ça prend plus de temps. Donc, quand j'ai rasé, donc cette partie-là était la première à pousser. Après, des années de lumière plus tard, j'ai eu des poils qui poussaient ici. C'est pour ça qu'on vous dit d'être patient parce que normalement, quand ça pousse là, tu vois, j'ai rien là. J'ai juste comme... Vraiment, je vais encore insister sur cette partie-là et ma moustache. Après, quelques temps plus tard, ici, ça arrive en retard. Hein? On dirait hein, les Africains. Ici, là. Ça arrive genre, je peux dire, facile, 3 semaines en retard. Tu vois, il se pointe comme ça, il dit, hey, la fête est là. Il y a la fête. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en retard. Donc, vous pouvez clairement voir que ce côté-là est plus fourni que ce côté-ci. Et ce que je remarque souvent en tant que coiffeur, ce que je remarque souvent avec mes clients ou avec moi-même, il y a le côté gauche, on dirait que c'est plus parfait en fait.
Côté gauche, côté cheveux, côté barbe et tout. On dirait que le côté gauche est plus parfait. Genre en termes de cheveux quoi. En termes de... Regardez. Ici, vous voyez, c'est plus rempli ici. Si vous regardez ici, ce côté-là, regarde. J'ai des cheveux fins. La barbe, même chose. D'ailleurs, c'est mon côté profil le plus admiré par moi-même, bien sûr. J'aime ça. Ce côté-là, c'est bien, mais ce côté-ci... Dites-moi en commentaire quel est votre côté préféré. Je me rappelle quand j'étais au bled. D'ailleurs, je suis gaucher, hein, en passant. Quand j'étais au pays, j'écrivais avec la gauche et mes parents étaient comme non, écris avec la droite, des chicottes, tout, ta ta ta. Il voulait que j'écrive avec la droite parce qu'être droitier, c'est la norme. Mais là, en grandissant, je me suis dit, mais finalement, être gaucher, c'est pas si pire, hein. Donc, le cœur se trouve à gauche. Mon côté préféré, c'est la gauche. Donc, voilà. Ça me fait réfléchir, hein, parce qu'on a des croyances des fois bizarres, mais... ouais. Parce que tout le monde est droitier, il faut être droitier. Donc, gauche, c'est mauvais, droite, c'est bon. Mais finalement, je n'ai jamais vu ça comme ça. Le cœur, il se trouve à gauche. Donc, les gauchers, ils ont beaucoup d'amour à donner. Bref, revenons à nos moutons. Donc, comme je disais, mon but, c'est de remplir... Attendez. Je vais bien zoomer, hein. Donc, mon but, c'est de remplir les parties vraiment pas remplies, hein. Ici, donc là, il y a des trous. Donc, ici aussi, hein, j'aimerais bien... Donc, ici aussi, j'aimerais bien remplir ici. Donc, je veux pas que tout soit rempli, mais comme juste cette partie-là. Bon, ici, il y a un trou. Hein? On dirait que Moïse est passé par là, il a divisé directement, quoi. Impoli. Donc, là, ça va, mais c'est pas rempli. C'est pas encore... C'est pas des poils au stade final. C'est encore des duvets adolescents, tu vois. Donc, ça va bien, mais... il y a du travail à faire. Hein? C'est rempli, vous voyez quand même que j'ai quand même pu tracer et tout. Donc, le but ici, c'est vraiment de remplir ça, de transformer ça en poil comme ici. Hein? Vous voyez comment ici, c'est du poil mûr. Hein? Comparé à ici. Ouais, donc... ouais, c'est ça mon but en fait. Donc, nouveau goal, on va être comme ça. Donc, cette fois-ci, on y va en grand. Pour ce faire, je vais utiliser le produit Rogaine 5% et le Derma Roller. Donc, je vous explique comment ça marche et les bienfaits de ce produit-là. Sinon, si vous voulez acheter les produits en question, je vais essayer de trouver des liens et les mettre dans la description. Comme ça, voilà. Vous pouvez en avoir parce que c'est ça. Je suis sûr que la question numéro 1 va être où je peux trouver ça? Je les trouve pas mes textes. Chez moi, il n'y en a pas. Alors, c'est quoi le Derma Roller? C'est ce produit-là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire des micro-blessures. Ici, j'ai dit des micro-blessures, des petits, de mini, de rien du tout. Tu vois pas, en fait. Ça te fait pas mal. Donc là, ça vient augmenter la circulation sanguine sur la zone appliquée. Ce qui va aider beaucoup à la repousse des poils. Bon, si tu n'as pas de poils, je te déconseille fortement d'utiliser ce produit. En fait, tu peux juste utiliser le minoxidil à lui tout seul, en attendant de te créer des nouveaux poils, des nouveaux duvets. Donc, premièrement, je lave ma face. En fait, je lave ma face au complet, mais normalement, c'est cette partie-là de la barbe. Ne riez pas. Savon noir, black soap. Après avoir rincé, on s'assure que la peau est bien sèche. Si tu utilises une serviette, c'est mieux de juste venir taper au lieu de frotter, sinon ça coupe le peu de poils que tu as. Parce que en ce moment, tu as besoin de tous les poils que tu peux avoir. Hein? T'as pas besoin de les massacrer là. Voilà, un peu d'eau chaude. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour mettre sur votre face. Là, je trempe mon produit, mon Derma Roller à l'intérieur pour... ouh, c'est chaud. Pour le désinfecter.
On laisse reposer un peu à l'intérieur pour tuer les microbes. Passer légèrement, donc sans trop mettre de pression. Donc en horizontal comme ça. Et là, bah, je vais verticalement pour m'assurer d'être plus efficace. Donc c'est fait. Là on passe. On va faire ça partout où on veut que la barbe pousse. Donc ici et là. Je mets ça. Ouais, c'est trop là. Heureusement que c'est en bas, hein, parce que là, c'est grave. La raison pourquoi ça devient un peu blanc, c'est parce que voilà, je viens de laver et j'ai pas mis la crème, c'est normal. Bon, tant qu'à être aussi, je vais venir essayer de tester ça ici. Bon, une fois que c'est fait, je replonge ça dans l'eau chaude pour désinfecter. Très important, très important. Faut toujours nettoyer. Et c'est juste toi qui dois l'utiliser. Ne partage pas avec tes amis ou ta famille, peu importe. Là. Donc c'est toi tout seul, c'est personnel. Bon, maintenant que j'ai fini avec le Derma Roller, on va aller attaquer avec Minoxidil. Bon, moi, je vous conseille d'attendre au moins 24 heures avant de poser ça. Mais pour la vidéo, je vais faire ça tout de suite. Ok? Je vais risquer ma vie pour vous, les gars. Donc, s'il vous plaît, veuillez liker, hein? Liker la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite de cette série. La suite des vidéos que je vais mettre, la progression et tout. Donc, abonnez-vous. Hein? Moi, je le prends avec mon doigt. Ah, à vos risques et périls. Une chose que je ne vous ai pas dit pour le Derma Roller, il faut l'utiliser une fois par semaine. Une fois par semaine, pas plus. Laissez le temps à la peau de se régénérer. Et puis là, tu peux le faire une fois par semaine. Et pour le Minoxidil, 2 fois par jour. Matin et soir. Bon. Tout dépend de votre ordre, mais 2 fois par jour maximum. Maximum. Donc tu peux faire une fois par jour, ben là, le résultat va dépendre de toi. Hein? Normalement, j'en mets pas sur ma moustache parce que ça va. Moi, je trouve que j'ai quand même une moustache fournie et je ne veux pas, tu vois, goûter ce produit-là, c'est pas très bio. Bon, moi, ça me cause aucun problème quand je l'utilise avec ma main. C'est moi. Et vous pouvez toujours utiliser quelque chose d'autre pour le mettre, pour l'appliquer. Et vous. Donc, sinon aussi, je vous conseille de faire vos recherches. Hein? Ne suivez pas comme des moutons. J'aime pas ça. Faites vos recherches, regardez des vidéos YouTube, sur Google, etc. Et puis, décidez si vous allez passer à l'action ou pas. Hein? Donc, à vous de voir. Moi, je vous montre quelque chose qui fonctionne pour moi et normalement, j'ai pas vraiment d'effet secondaire à part un peu de sécheresse quand je mets le produit. Bon, ça, je peux régler ça. Hein. Et puis après, quand ça va sécher complètement, on va dire 30 minutes après, je mets de l'huile. L'huile de ricin, peu importe. Et puis, voilà, problème réglé. Je lave pas, je mets juste de l'huile et c'est réglé pour moi. Hey, je crois que ça va être tout
pour la vidéo parce que je n'ai plus rien à dire. J'ai tout appliqué et tout. Donc, je vais essayer de mon mieux de faire une vidéo par semaine ou aux 2 semaines à propos de ça. Donc, une série, vous allez me suivre, vous allez suivre ma progression et tout, où je vais me rendre avec ça. Hein? Remplir ces trous-là, on va voir si on va réussir. Et puis voilà, comme ça, vous aussi, je vous invite à aller d'abord, 1, faire vos recherches. Et 2, si vous êtes satisfait de ce que vous avez retrouvé dans les recherches, passez à l'action. Non, bah, on se dit à la prochaine.